Alice, la tante de Miffy, était danseuse lorsqu'elle était jeune. Elle aime toujours danser. Et elle décida de donner des leçons de danse à Miffy et à ses amis. Un samedi matin, Miffy, Guillemette, Mélanie et Agathe se rendirent chez tante Alice sur la colline pour leur première leçon de danse. Avant toute chose, tante Alice offrit à chacune quelques délicieux biscuits et du cacao. Puis, vêtues de leur tenue de danse, elles étaient prêtes à commencer. « Danser paraît facile, » dit tante Alice. Mais, en réalité, cela demande de gros efforts. Vous devez beaucoup travailler pour apprendre les vrais pas de danse. Tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Maintenant les filles, vous allez essayer ensemble. C'était vraiment difficile. Mais quand tante Alice se mit au piano, le rythme guida leurs pas. Très bien! Maintenant, je vais vous montrer comment faire une pirouette sans perdre l'équilibre. Vous vous sentirez parfois découragée, dit tante Alice. Mais quand vous serez devenue de vraies danseuses, vous serez très heureuse. Tous les samedis, 1, 2, 3, faisons nos pas. Elles sautèrent, tournèrent et posèrent. En gardant toujours le bon rythme grâce au piano. Quel travail difficile, mais quel énorme plaisir! Miffy s'appliqua à se mouvoir et à se tenir très gracieusement. Cela lui donna de l'assurance. Elle se demanda si Boris pouvait devenir danseur. Elle interrogea tante Alice. « Est-ce que la danse n'est réservée qu'aux filles ?»« Oh non !» dit tante Alice. « Tout le monde peut danser. Beaucoup de grands danseurs sont des garçons. La danse leur donne la force et un bon équilibre. » « Je devrais demander à Boris et Barbara de se joindre à notre cours de danse ?» dit Miffy. « Bien sûr !» dit tante Alice. « Si vous êtes plus nombreux, vous pourrez monter un spectacle pour vos parents. Ils seront ravis de voir vos progrès. » Nos petites amies travaillèrent beaucoup. Miffy se demanda. Est-ce que Boris aimerait devenir danseur ? Un jour, en rendant visite à Boris, Miffy eut la grande surprise de découvrir que Boris était déjà un danseur. Un beau matin, Miffy reçut une carte postale de son ami Boris. Boris vivait dans un chalet qu'il avait construit tout seul, en plein milieu de la forêt. La carte postale était d'ailleurs une belle photo de sa maison. Au dos, Boris écrivait « Chère Miffy, j'attends ta visite. Je voudrais que tu m'aides à ramasser des myrtilles. En cette saison, la forêt en est remplie. » Miffy trouva l'idée très amusante. Elle demanda à sa maman si elle pouvait se rendre chez Boris et ramasser des myrtilles. « Oui, bien sûr. Mais tu dois être très prudente.
Ne quitte surtout pas le chemin pour ne pas te perdre. Ah, ne t'inquiète pas, maman. Je connais très bien l'endroit. Sa maman lui dit. Je vais préparer un panier de sandwich. Ainsi, Boris et toi, vous pourrez faire un bon pique-nique qui accompagnera les myrtilles. Sois prudente, lui répéta sa maman en lui disant au revoir de la main. Miffy s'engagea dans la forêt. Elle entendait les oiseaux chanter. Elle sentait le parfum des fleurs. Elle vit de superbes papillons de couleur voltant de ci, de là. La forêt était pleine de merveilles, à voir, à sentir et à écouter. Elle regarda à droite, puis à gauche, et regarda vers le ciel. Elle regarda partout, tout autour d'elle. Soudain, elle regarda droit devant, et la maison de Boris était là. Boris était sorti pour la recevoir. Bonjour, Miffy. Je suis très heureux que tu aies pu venir. Il y a tellement de myrtilles à ramasser dans la forêt. Ils ramassèrent et ramassèrent encore. Leurs paniers furent très vite remplis de myrtilles bien fraîches et bien mûres. Leur estomac aussi était plein de myrtilles fraîches et mûres et de sandwichs. Ils passèrent un merveilleux moment. Bientôt, le soleil se coucha. Oh, dit Miffy. il est temps de rentrer chez moi. Tu crois que tu retrouveras le chemin? Demanda Boris. Il était un peu inquiet que Miffy ne se perde. Ne te fais pas de soucis, Boris. Je connais bien le chemin. Dit Miffy. Elle se mit en route avec son panier plein de myrtilles. Mais il commençait à faire sombre, de plus en plus sombre. Miffy regarda à gauche, regarda à droite, mais tous les arbres se ressemblaient. J'ai très peur. Je crois bien que je me suis perdue. Dit Miffy. Pas du tout, dit Boris. Tu n'es pas perdue. Je vais te montrer le bon chemin. Miffy était bien contente que Boris les suivît sur le chemin du retour. Il l'accompagna tout le long du chemin jusqu'à l'orée de la forêt. Nous y voilà, dit Boris. Ta maison n'est plus très loin. Tu vas pouvoir rentrer toute seule sans problème. Miffy quitta Boris sur un au revoir et pensa. J'ai beaucoup de chance d'avoir un ami si prévenant. Un matin, au lever du soleil, Miffy se réveilla avec une sensation de faim. Je mangerai bien quelques bonnes carottes bien croquantes pour le petit déjeuner, dit-elle. Elle chercha dans la cuisine. Il n'y avait pas de carottes. Elle regarda dans le placard. Pas de carottes. Elle regarda sur la table. Il n'y avait pas de carottes là non plus. Oh là là, dit Miffy. Quand on a une envie de carottes, rien d'autre ne peut les remplacer. Miffy commençait à avoir très faim. À cet instant, on sonna à la porte. Miffy ouvrit la porte et se trouva en face de son amie Colette. « Entre, Colette !» dit Miffy. « J'aimerais bien t'offrir un bon petit déjeuner, mais je n'ai pas une seule carotte. » Incroyable, dit Colette. Tu as cherché partout? Bien sûr, répondit Miffy. J'ai regardé dans la cuisine, dans le placard, sur la table. Mais, dit Colette, as-tu regardé dans la marmite sur la cuisinière? Oh non, dit Miffy.
J'ai oublié de regarder dans la marmite. Elles se précipitèrent toutes les deux vers la marmite. Hélas, la marmite était vide. Quelle déception! Maintenant, moi aussi j'ai faim, dit Colette. Je sais ce qu'on va faire. Nous allons chez moi. J'ai de belles carottes qui poussent dans mon jardin. Mais hier, je suis passée devant ton jardin, Colette, et je n'ai vu aucune carotte à l'horizon. Colette se mit à rire. Allons dans mon jardin, je vais te les montrer. Miffy n'en croyait pas ses oreilles. Est-ce que les carottes poussaient en un seul jour? Elles se dirigèrent donc vers la maison de Colette. Miffy ne savait que penser. Quand elles arrivèrent dans le jardin de Colette, Miffy regarda partout, mais ne vit pas la moindre carotte. Mais il n'y a pas de carottes ici, dit Miffy, vraiment très déçue en ayant de plus en plus faim. Je savais qu'elles ne poussaient pas en un jour. Bien sûr que non, dit Colette. Mais il y a plein de carottes ici. Seulement tu ne peux pas les voir. Elle se pencha et retira de la terre une belle carotte rouge. Ha ha, dit Miffy. Les carottes poussent sous la terre. C'est pour ça que je ne les voyais pas. Serre-toi, Miffy. Prends-en autant que tu veux, dit Colette. Quand la cueillette fut terminée, elles s'en retournèrent chez Miffy avant de croquer comme petit déjeuner leurs belles carottes. Miffy regardait par sa fenêtre. Le temps était à l'orage. Le vent soufflait. Les feuilles tournoyaient dans l'air et retombaient sur le sol. Mais soudain, le soleil apparut. Et le vent cessa. Une fois encore, la journée s'annonçait très belle. Miffy prit un ballon et sortit pour jouer. Miffy jeta le ballon très haut dans le ciel. Il retomba par terre et roula jusqu'au pied d'un arbre. Miffy courut pour le ramasser. Et savez-vous ce qu'elle vit alors? Un tout petit oisillon. La tempête l'avait expulsé de son nid. Et il était encore trop petit pour pouvoir voler. Oh là là, dit Miffy. Ce pauvre petit oiseau a besoin d'aide. Mais qu'est-ce que je peux faire? Miffy décida de l'emmener chez elle et le montra à sa maman. Comment faire pour aider ce pauvre petit oiseau? Je pense que la tempête a dû le chasser de son nid. Il doit être blessé. Maman Pompon examina le petit oiseau. Je crois que ce petit oiseau va très bien, Miffy. Oh, c'est merveilleux, maman. Je peux le garder? Et je le laverai, je lui donnerai à manger et lui préparerai un petit lit douillet. Mais sa maman lui dit: je ne crois pas qu'une maison soit l'endroit idéal pour ce petit oiseau. Il a besoin de retrouver sa mère. Elle doit être en train de le chercher d'ailleurs. Elles sortirent de la maison et virent la maman oiseau voler autour de l'arbre, cherchant son petit oisillon.
Nous devons ramener ce petit oiseau dans son nid sur l'arbre. Il est trop petit pour voler là-haut tout seul. » Elles déposèrent délicatement le petit oiseau sur l'herbe et allèrent chercher une échelle. Le petit oiseau essaya un et fit un petit saut. Puis il tenta un et fit 2 sauts. Il ouvrit ses petites ailes et essaya de les agiter. Puis ce fut un. Et il recommença à battre des ailes. Miffy et sa maman revinrent avec l'échelle et la posèrent contre l'arbre. À cet instant précis, le petit oiseau fit entendre un. Il battit de ses petites ailes de plus en plus vite et commença à voler. Il tournoya de plus en plus haut et vola directement dans son nid. Tout ça comme un grand. Le petit oiseau a retrouvé son nid. Dit Miffy. Regarde, sa maman aussi rejoint son nid pour retrouver son petit sain et sauf. Miffy et sa maman remirent l'échelle à sa place. Et maman oiseau fut très heureuse du retour de son oisillon. Miffy jouait au ballon dans le jardin. Quand Grogny, la nièce de Colette, arriva en courant vers elle. « Miffy, Miffy !» s'écria Grogny. « Tu veux bien jouer à cache-cache ?»« C'est un jeu formidable, Grogny !» dit Miffy. « Mais on n'est que toutes les deux. C'est plus intéressant quand on est plusieurs. » Regarde, Miffy, Snuffy arrive. Alors, allons chercher Boris et Barbara. Comme ça, nous serons 4. Et Snuffy pourra nous regarder jouer à cache-cache. Elles s'en allèrent toutes les 3 à travers la forêt et arrivèrent devant le joli chalet de Boris et Barbara. Bonjour Boris, bonjour Barbara. Quand vous aurez fini votre travail, vous voulez jouer avec nous à cache-cache ? Volontiers, dit Boris. Ça nous ferait très plaisir de jouer à cache-cache avec vous. Nous venons de finir de couper la bûche, alors on peut y aller. Très bien, commençons. Qui sera le chercheur ? Non, Snuffy, dit Miffy. Ça ne serait pas juste. Tu pourrais renifler partout et nous retrouver trop facilement. Tu peux t'amuser en nous regardant jouer. Je serai le premier chercheur et vous pouvez tous aller vous cacher. Miffy leur tourna le dos et se mit lentement à compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miffy ouvrit les yeux et s'écria. « J'arrive, prêt ou non ?» Miffy commença ses recherches dans la forêt. Entre-temps, Snuffy courut vers un arbre et se mit à aboyer. Boris sortit de sa cachette derrière l'arbre. « Ce n'est pas du jeu, Snuffy. C'est Miffy qui doit nous trouver. » Alors Barbara et Grogny quittèrent les arbres derrière lesquels elles s'étaient cachées. « Maintenant, nous devons tout recommencer, » dirent-elles. « Exact, » dit Miffy. « Tu n'es pas censé être le chercheur, Snuffy. Et surtout d'aboyer. Tu dois rester tranquille. C'est à moi de chercher les autres qui sont cachés. » Une fois de plus, Miffy leur tourna le dos et ferma les yeux. Tandis que Boris, Barbara et Grogny repartirent se cacher. Cette fois, Snuffy ne bougea plus. « J'arrive, prêt ou non ?» lança Miffy. Elle regarda derrière chaque arbre. « Je t'ai vu, Boris !»« Je t'ai vu, Grogny !» Elle regarda partout ailleurs, mais elle ne trouva pas Barbara. Où pouvait-elle bien être ?
J'ai peur que Barbara ne se soit perdue, dit Miffy. J'ai regardé derrière chaque arbre. Maintenant, tu peux aboyer, Snuffy. Aide-nous à retrouver Barbara. Snuffy courut tout droit vers un arbre et se mit à aboyer bruyamment. Mais Barbara n'était pas là. Snuffy continua à aboyer. Ils levèrent la tête. Barbara était bien là, sur une branche, au sommet de l'arbre. « Quel bon endroit pour se cacher !» dit Miffy. « Sans Snuffy, je ne t'aurais jamais retrouvé. » Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Colette, ils sont tous là et tous ensemble.